Bienvenue à Val-Duchesse. C'est ici qu'Yves Le Terme et son équipe ont établi leur quartier. L'objectif que nous nous sommes fixés, c'est comprendre pourquoi les négociateurs ont ici échoué une première fois. Petite précision, à une seule reprise, nous avons pu filmer le formateur 2 minutes sans question. Yves Le Terme prépare donc ici ses premières entrevues avec les responsables politiques de l'Orange Bleu. Les négociations n'ont pas encore vraiment commencé, mais dehors, les journalistes ont déjà compris que ça sera long et difficile. Fin juillet, on est nulle part. Les négociateurs vont seulement attaquer le volet communautaire. Au nord du pays, certains s'en prennent alors sans ménagement à Olivier Minguin. Le président du FDF est qualifié de fossoyeur de la Belgique. On lui reproche une trop grande rigidité face aux exigences flamandes. Vous supportez facilement ça, qu'on vous compare à la NVA du Sud parfois? Oh, vous savez, je suis d'autant plus à l'aise que d'abord, on n'a rien d'équivalent. Je n'oublierai jamais que le président de la NVA était aux funérailles de ce fasciste de Karel Dillen. Voilà, c'est toute la différence entre eux et nous. Ça ne me viendrait jamais à l'idée d'aller aux funérailles des fascistes. Des cris de joie, on repasse à Val-Duchesse. Ambiance plus calme en apparence, mais ça bouillonne à l'intérieur. Le temps devient long, le soleil a fait son apparition et beaucoup ont compris que les vacances de cette année sont à l'eau. On nous dit pourtant que les choses vont s'arranger. Ce jour-là, nous sommes donc entrés à Val-Duchesse, un peu à l'improviste. C'est juste pour qu'il passe un peu de table des francophones, c'est pour le documentaire qui est diffusé par la formation, on va limiter l'accès. Mais c'est en accord ML-CDH. Et après 5 minutes, ils sont partis. Yves Le Terme veut donc mettre tout le monde dehors, y compris les attachés de presse. Ça ne plaît pas trop, porte-parole du CDH. Qui peut venir et pas les débats. C'est ça qu'on en retient comme... Vous avez RT venu ce matin? Ouais. Il faut qu'on demande qui le sait. Personne ne sait qui est dans les équipes. Ben oui, mais enfin, personne ne sait qui est pour la ici, réunion entre francophones. Oui, mais il faut que la sécurité le sait. Ben alors que est-ce qu'il n'y a pas de dialogue entre les porte-paroles francophones et le porte-parole de Le Terme, donc c'est très compliqué aussi. Vous voyez, il y a ça aussi comme problème. Surréaliste. Pour parler aux partis francophones, il faut donc passer par des porte-paroles flamands. Mais qu'est-ce qui peut bien provoquer une telle tension ce jour-là? Le communautaire sans doute, mais, et c'est révélateur, la manière dont les francophones ont organisé le repas de midi. Ils vont manger entre eux et font sortir les flamands du château. Vraiment de blâmer de Boyton, parce qu'en fait on devait aller manger là, et puis ils ont changé. Donc régionalise. Les négociateurs flamands vont donc se rendre dans l'annexe de Val-Duchesse. Un dernier coup d'œil vers Yves Le Terme, toujours très nerveux. Les francophones vont donc analyser les propositions flamandes pour une réforme de l'État. Nous entrons dans le château pour assister au début de cette réunion. Pour beaucoup, c'est là que la crise est née. Avant le début des discussions, Joël Milquet commente l'organisation du groupe de réflexion sur la justice et on comprend mieux pourquoi ça dure. Sur la forme, c'est une catastrophe. Donc la forme et la structure. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est la structure. Les introductions, mais même sur l'ensemble, tu n'as jamais avec une logique. Le soir même, les négociateurs flamands rejettent les contre-propositions francophones. Le blocage, c'est une fraction, 2 tiers. Il faut 100 députés sur les 150 pour certaines réformes flamandes. L'Orange Bleu n'atteint pas ce quota. Pour les francophones, l'arithmétique devient simple et on a parfois l'impression qu'ils sont les seuls à savoir compter. Tout le monde doit connaître la loi des chiffres. Tout le monde doit faire une arithmétique élémentaire. Quand on n'a pas les 2 tiers, on n'a pas les 2 tiers. Je crois que la crise est un peu là. Déjà aujourd'hui. Crisette, disons. Parfum de crise. Que dire encore? Qu'est-ce qui va poser une question? Est-ce qu'on parle d'un blocage maintenant ou pas? Je vous invite, messieurs, excusez-moi, je vous invite de rester là-bas. On a convenu de rester là-bas, excusez-moi.
Les présidents du VLD et du CDNV tournent les talons sans un mot pour la presse francophone. Dans le même temps, Yves Le Terme avoue son échec, mais il n'est pas encore question de démission.